salut à toutes et à tous, c'est Abo pour la chaîne Euro Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon PC, enfin pas pour mon PC mais en facecam tout simplement parce qu'on va faire une présentation de PC Gamer. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je m'excuse mais j'avais plus la motivation parce qu'il faut savoir que ça me prend longtemps. Déjà là il est 11 h à peu près, c'est depuis 6 h du matin que je suis sur le montage donc il est pas encore terminé. Vu que là je suis en train de faire la vidéo donc c'est qu'il est pas encore terminé, donc à mon avis jusqu'à 1 h ou 2 h je serai encore sur le montage. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai fait ça parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et que voilà, il fallait que j'en fasse une à tout prix. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour pour cette temps d'attente, pour cette présentation de PC Gamer. Alors ce PC Gamer coûte 1400 €, qui est un très bon prix. Là on est sur un PC Gamer très haut de gamme. Donc un PC Gamer qui restera, allez, 2-3 ans minimum, hein. Franchement il restera longtemps, tous les jeux tournent en ultra, sauf GTA 5 bien sûr, parce que faut une très grosse config à plus de 4000 € pour le faire tourner à une ultra, ça. Voilà, 3 Titan X, je pense que ça le fait tourner en ultra. Mais voilà, donc on va tout de suite passer pour les présentations des composants. Les composants, le boîtier, un Be Quiet Silence Base 800. Un boîtier vraiment un des meilleurs boîtiers en fait sur le marché. Niveau qualité-prix parce qu'il est très silencieux, il fait pas entrer la poussière du tout. Franchement, c'est vraiment un très bon boîtier. Alors noir et argent parce que je le trouve vraiment magnifique en noir et argent comparé. Donc on a noir orange, noir et argent. Donc le noir et argent, celui que j'ai pris, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez selon la config, hein. Donc c'est un boîtier de type moyenne tour. Les cartes graphiques acceptées sont de 290 mm jusqu'à 400 mm si on enlève les cages de disque dur. Les cartes mères acceptées ATX, micro ATX et mini ITX. Pour ce qui est de la connectique en façade, on a 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, une prise jack et une prise micro. Donc on est plutôt bien fourni pour ce qui est des connectiques. Des ventilateurs inclus, on en a 2 en façade de 140 mm, un à l'arrière de 120 mm, donc 3 ventilateurs, ce qui est parfait. Supplémentaire, on peut en mettre 2 en haut de 120 ou de 140 mm, un en bas de 120 ou de 140 mm et un latéral de 120 mm. Donc vraiment très bien fourni pour ce boîtier qui est comme je dis génial. Pour l'alimentation, c'est une LEPA Max Brown, donc une puissance de 650 watts en rendement de 80 plus bronze. 650 watts c'est vraiment beaucoup, une 550 ou une 600 watts aurait suffi largement, mais j'ai pensé à l'invalidité de la config. Donc si vous voulez vraiment overclocker à fond votre processeur, ce qui m'étonnerait que vous fassiez parce qu'il est déjà très puissant, mais c'est sûr plus de puissance ça va mieux, hein. Mais je pensais si vous rajoutez une carte graphique ou plus de RAM ou quoi que ce soit, enfin, voilà, j'ai préféré penser gros directement. Pour ce qui est du processeur, vu qu'on en parlait, c'est tout simplement le i7 4790K, un très bon processeur. Là vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc 4 GHz de base, c'est ça que je disais. Alors, si vous voulez l'overclocker, ça va aller loin. Vu qu'en boost on est en 4,4 GHz, donc voilà. Vous avez déjà un processeur plus que puissant là avec un socket 1150, nombre de cœurs 4, nombre de threads 8. Donc très bon processeur qui restera très longtemps. Il fera tourner tout en ultra, ça c'est sûr et certain. Pour c'est du montage, bon, vous lancez tout en moins de 2. Pour la carte mère, là j'ai vraiment une carte mère magnifique. Celui qui me dit qu'elle est moche, j'aurais du mal à le croire parce que franchement c'est un monstre, elle est magnifique. La Gaming 5 de chez MSI, donc elle est vraiment géniale. Avec c'est une carte mère de format ATX avec un socket 1150, chipset Intel Z97. On a 4 ports USB 2.0 à l'arrière, 4 ports USB 3.0, une sortie VGA, une sortie DVI et 6 ports jack audio plus un HDMI. Très bien fourni, cette carte mère est vraiment magnifique comme j'ai dit. Franchement voilà, dans un PC de ces tons de couleur là, je peux vous dire que ça claque. Donc les barrettes de RAM des Kingston IPX Savage, donc des barrettes de RAM magnifiques. Encore une fois, c'est vraiment une config magnifique cette fois-ci. Type de mémoire, on a de la DDR3 avec 8 Go, donc 2 x 4 Go pour faire le dual channel. On a une fréquence de 1600 MHz, en norme PC3 12800 et en case 9, donc de très bonnes barrettes de RAM. 8 Go c'est suffisant, 16 Go c'est un peu trop, mais voilà. Si vous faites beaucoup de live, je vous conseille 16 Go. Donc ici on a un Corsair H75 Hydro Series, un des meilleurs water cooling autonomes je pense. Franchement c'est un water cooling génial, il va vraiment bien refroidir votre processeur, donc vous pouvez très bien l'overclocker. Dimension, on a un radiateur de 120 sur 152 sur 25 mm, le ventilateur 120 sur 120 sur 25 mm,
Et la vitesse de ventilateur, c'est 2700 rotations par minute. Pour la carte graphique, on a pris en monstre une GTX 970, donc très bonne carte graphique, avec une en mémoire, type de mémoire GDDR5 avec 4 Go dédiés, très bonne carte graphique comme je l'ai dit. Les sorties vidéo, on a un DVI Dual Like, un DVI High, un HDMI 3D, donc si vous avez un écran 3D ça passe nickel, et un DisplayPort. Donc on n'a pas de VG, c'est bien dommage. Bon, on passe directement au disque dur. Là vous m'avez démasqué, encore le Seagate Barracuda de 1TB. Franchement on le présente tout le temps, celui-là, mais c'est un des meilleurs au niveau qualité-prix. Pour 50 €, vous n'aurez pas mieux. Une interface SATA 3, une interface de transfert SATA 3 et vitesse de rotation 7200 tours par minute, on connaît. SSD pareil, Samsung Series 850 Evo, capacité 120 Go, lecture séquentielle 540 ms/s, écriture séquentielle 520 ms/s, très bon SSD, un des meilleurs sur le marché. Voilà, génial. Et pour le lecteur DVD, c'est un LG noir, rien à dire d'autre. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et moi, je te dis de mettre des idées défis pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo présentation PC Gamer défi bouffi. Oui, on l'attendait depuis longtemps, c'est là à peu près en mois. Donc tu mets plein de défis, que ce soit manger un piment, manger un oignon, enfin pas des trucs où je pourrais pas vous présenter le composant parce que sinon ça va être chiant pour vous, vous verrez pas les composants. Mais voilà, tu mets un défi, tu commentes, tu likes, tu fais tout ce que tu as envie, suis-moi sur les réseaux sociaux. Et je tiens à dire que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo spéciale. C'est une vidéo que je prépare depuis très longtemps, puisque c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais il est encore en phase de termination. Je sais pas si ça se dit, non ça se dit pas du tout. Enfin il est en phase de projet là. Mais je l'ai bientôt terminé. Donc moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, bye tout le monde.